Le temps désormais est loin où l'on intentait des procès aux animaux. Force est de constater que les mœurs moyenâgeuses ont évolué au point de reconnaître que l'animal, incapable de parler, l'était par conséquent de se défendre devant la justice. Sommé de répondre de ses actes 7 siècles auparavant pour quelque crime que ce soit, sorcellerie, meurtre, blessure, l'animal est maintenant de l'autre côté de la barre, victime de l'homme bourreau. Ce qui n'a pas changé par contre, c'est qu'il est toujours dans l'incapacité de parler notre langue, donc de plaider sa cause devant les hommes. Je remercie ceux d'entre eux qui, nonobstant leur prétendue supériorité sur l'animal, choisissent de plaider en sa faveur. On refuse aux animaux la reconnaissance par le langage de souffrances qu'on leur inflige pourtant nous-mêmes. Une mise à mort qui ne s'assume pas, voilà ce qu'est l'industrie agroalimentaire, qui cherche à se cacher derrière les mots, instruments savamment utilisés pour enjoliver un maximum et assumer un minimum. Quel écœurement de voir que de si belles figures de style, euphémismes ou métaphores, utilisées par l'industrie, le sont pour désigner des pratiques qui relèveraient, j'en conviens, de l'indicible et de l'innommable. Ils parlent de formation à l'euthanasie pour les ouvriers qui abattent les animaux, comme si les animaux demandaient à mourir. Ce qu'ils veulent dire, c'est formation à la mise à mort. Ils parlent de réformer les animaux inaptes. Ce qu'ils veulent dire, c'est envoi à l'abattoir, faute de rentabilité. Loin d'améliorer leur sort inapte, la réforme se contente de supprimer leur inutile vie. Ils parlent de dépeuplement. Ce qu'ils veulent dire, c'est destruction rapide de populations d'animaux. Ils parlent d'alimentation assistée. Assistée, définition, recevoir une aide. On aide donc les oies en les gavant parce que oui, ce qu'ils veulent dire tient en un mot, gavage, pour que finissent sur nos belles tables de Noël leur joli foie bien gras. Ils parlent enfin de soins aux porcelets. Laissez-moi vous énumérer ce que sont ces prétendus soins: castration à vif, meulage des dents, coupage de la queue. On nous demande de plaider, c'est donc qu'il y a procès. J'accuse l'industrie de la viande de minimiser les souffrances infligées aux animaux. Je l'accuse d'utiliser pour cela le langage. Nous parlons la même langue, mais son langage m'est inconnu. Le langage est une arme, ou plutôt un somnifère. Les lobbies attaquent en endormant. Par leurs tournures euphémisantes, par leur vocabulaire minimisant, par leur grammaire aseptisée, ils se veulent marchands de sommeil et ont créé une nouvelle langue. J'ose rêver du réveil de tous. Je suis soulagée de pouvoir être écoutée aujourd'hui sur ce sujet qui me pèse tant. Soulagement, étourdissement réalisé post-jugulation dans le cadre de l'abattage rituel d'animaux. À coup sûr, les animaux le sont aussi soulagés. Je plaide pour un rétablissement de la vérité des mots par les mots. Je plaide pour qu'on assume ce qu'on inflige aux animaux, sans se cacher derrière un langage biaisé et manipulé à nos fins, que les animaux ne peuvent comprendre, ni par conséquent dénoncer. Quand Jacques Prévert affirme si justement « un seul oiseau est en cage et la liberté est en deuil », je ne peux qu'approuver ces mots et aussi tenter d'en ajouter. Un seul oiseau, une seule vache, une seule truie, une seule poule, un seul chat, une seule orque, un seul poisson, un seul rat, la liste serait longue, est en cage. Et la liberté, la morale, la responsabilité, le droit, l'éthique est en deuil. Souvent, les mots sont impuissants à recouvrir l'étendue des horreurs perpétrées. Cela ne justifie pas de mal les utiliser. Fin de l'acte 1, les mots pour minimiser. Par contre, ils le sont puissants les mots lorsqu'il s'agit d'influencer la population française et d'inciter les consommateurs à consommer toujours plus de viande et autres produits de l'industrie. 2/3 du budget d'Interbev est consacré à l'influence du débat public, à la communication. Aimez la viande, mangez-en mieux, scande Interbev dans une de ses campagnes qui prône le flexitarisme. Rappelons, et à juste titre, que le flexitarisme se définit par une consommation moindre de viande au quotidien. Sachant cela, notons la méprise. Interbev se sert de ce tout récent concept pour inciter à une consommation de viande prétendument plus consciente, pas pour enjoindre à la réduire. Hautement ironique de l'avoir détourné un terme engagé pour servir ses intérêts propres. Mais ce que les lobbies s'approprient surtout, c'est le droit de faire croire aux consommateurs, et notamment aux enfants, qu'ils ont besoin de viande ou besoin de lait pour bien grandir, pour être en forme.
Les produits laitiers sont nos amis pour la vie. Slogan pérenne destiné à nos chers enfants qui ont tant besoin de lait pour se développer. Ce que l'industrie laitière se garde bien de dire, c'est que derrière la production d'un produit laitier se cache la tristement systématique séparation d'un veau de sa mère. Les produits laitiers sont donc nos amis pour la vie, mais la vache et son veau, eux, n'auront pas la chance de se connaître pour la vie. Maman vache devra donner son lait, mais avant, elle doit donner son veau. Mesdames et messieurs les jurés, chers consommateurs, je vous le demande et me le demande aussi, nos amis les produits laitiers valent-ils de séparer un enfant de sa mère? Les exemples seraient légion pour montrer à quel point la communication par le langage, sans parler de celle par les images, est un outil au service des lobbies pour maintenir les gens dans l'ignorance, pour habiller de rose cette industrie qui prospère alors qu'elle n'est que de rouge vêtu, le rouge du sang des bêtes. Je plaide pour un usage plus transparent et moins mensonger du langage, et pour une communication honnête de la part de ceux qui font vivre cette industrie. Pour qu'apparaisse dans les publicités de l'industrie agroalimentaire un message enjoignant à une consommation plus raisonnée et raisonnable de viande, de produits laitiers. Je plaide pour l'intégration dans les programmes scolaires d'un enseignement de l'éthique animale, et ce dès le collège. Enfin, pour une sensibilisation des enfants, afin qu'ils sachent que ce qui est dans leur assiette était comme eux vivant, afin qu'ils apprennent à se prémunir contre l'orchestration du réel, et sachent déceler, derrière le joli sourire des vaches et des truies, leur effroyable cri. Fin de l'acte 2, les mots pour manipuler. Finissons par souligner l'un des paradoxes inhérents à l'industrie agroalimentaire, et pas des moindres. Conjointement à son usage dévoyé du langage, elle s'arroge l'apanage de certains mots et s'offusque de leur utilisation par l'industrie de l'alimentation non carnée. Horreur! Scandale! Ils ont dit steak végétarien, burger végétarien, saucisse au tofu, yaourt au soja. On mène une guerre sémantique aux produits végétaux en tentant de leur interdire l'utilisation de termes d'abord utilisés pour les produits carnés et animaux. Et pendant ce temps, la vache qui se fait dépecer à l'abattoir ne se soucie pas qu'on concurrence son doux nom post-mortem de steak. Elle voudrait seulement vivre. Les animaux sont au cœur d'une guerre sémantique et économique qui défend les intérêts de chacun sans s'intéresser au sort des principales victimes. S-T-E-A-K. Vache, vous êtes bien plus que ce mot, steak. Alors, pardonnez-nous de vous réduire à 5 lettres, peut-être gustativement agréables, mais en tout cas moralement discutables. L'industrie de la viande tient à défendre son beefsteak. Fin de l'acte 3, les mots pour attaquer. Partout où mes yeux se posent, je vois des vies animales sacrifiées pour l'intérêt des vies humaines. Nous ne sommes pas les seuls à tuer les animaux. Ces derniers se tuent aussi entre eux. Le meurtre animal n'est donc pas l'apanage de l'homme, mais l'homme est bien le seul animal à ne pas assumer son crime. Les prédateurs tuent eux-mêmes leur proie. L'homme se cache derrière un système qui tue à sa place. Sa main ne porte pas le couteau, ses doigts ne se referment pas sur l'arme, sa peau ne touche pas le matériel meurtrier. Il ne voit pas la bête mourir. Ne capture pas son regard aux dernières secondes de la vie, déjà empreint du voile indéfectible de la mort. Alors nous leur devons au moins cela aux animaux, dire la vérité sur ce qui leur arrive, faire bon usage d'une parole qui pourrait les honorer, mais qui choisit de les trahir. J'ai mal pour tous ces animaux qui, dans ce monde-ci ou dans un autre, spectateurs tragiques de leur propre tragédie, impuissants à faire valoir un droit dont ils devraient pourtant jouir, celui à la vie, nous écoutent en silence, sans pouvoir nous répondre. Merci pour votre écoute.